Voici ma vie qui veut vivre ta volonté. Seigneur, Le chapitre 10, le verset 7. voici ma vie. Alors j'ai dit, voici, je viens. Je veux que tu remontes un peu dans le verset 3, 4, 5, 6, 7. Hébreux le chapitre 10, à partir du verset 3. Allons-y. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est pour ça que Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Amen. Je peux expliquer ça. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien ce matin. La Bible déclare dans Hébreux le chapitre 10, Amen, que l'apôtre va nous démontrer ce que Dieu ne veut pas. Le verset 5 parle plus précisément de ce que Dieu ne veut pas. Il dit, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Ce jour-là, ils sont venus faire les offrandes et les sacrifices. Dieu dit, je ne veux pas sacrifice, je ne veux pas offrande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu n'as agréé ni le corps, ni sacrifice pour le péché. Donc il y a des choses que Dieu ne veut pas. L'offrande ne peut pas acheter la volonté de Dieu. Le sacrifice ne peut pas acheter la volonté de Dieu. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai ce matin. C'est que ton offrande ne change pas la volonté de Dieu. Ton offrande ne modifie pas la volonté de Dieu. Ton offrande te conduit à la volonté de Dieu. Ou si tu veux, ton offrande applique la volonté de Dieu. Ou si tu veux, ton offrande te lève dans la volonté de Dieu. Mais ton offrande, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un homme. Quelqu'un qui a donné l'offrande, qui a changé son cœur. Tu ne peux pas faire ça. Oh Seigneur, je vais te donner 500 000 pour que tu changes ta volonté. Impossible. Dis avec moi impossible. Impossible. Dis avec moi impossible. Impossible. Amen. Amen. La volonté de Dieu n'est pas en rapport avec les choses que l'homme pense. Ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Il faut arrêter de croire que ce que tu veux, c'est ce que Dieu veut. Peut-être que toi tu veux travailler aujourd'hui, mais Dieu dit que tu ne travailles pas. Toi tu veux te marier cette année, Dieu dit que tu ne te maries pas. Voilà. Quand on ne connaît pas la volonté de Dieu, on se frustre vite. On se décourage vite. On se fâche vite. On s'énerve vite. Jésus dit aux apôtres, Dieu l'a envoyé pour faire sa volonté. Dans leur esprit, c'est que Dieu l'a envoyé pour faire marcher les paralytiques, pour faire voir les aveugles, pour faire sauter les paralytiques, vrai ou faux, ou pour faire, n'est-ce pas, ressusciter les morts. Mais Jésus leur fait savoir qu'une partie de la volonté de Dieu, c'est que je vais être crucifié, je vais mourir à la croix et je vais ressusciter. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Yes. Mais les apôtres ne voulaient pas accepter cette volonté de Dieu. L'apôtre Pierre va dire à Jésus, non, loin de toi la croix, tu es trop bien parti pour mourir si mal. Il dit, quand je te regarde en tant que le Messie, le Fils de Dieu, ça ne peut pas être la volonté de Dieu que toi, tu sois déshabillé, tu sois chicoté, tu sois exposé et crucifié. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsque Jésus arrive au Jourdain et que Jean-Baptiste lui dit, Seigneur, baptise-moi. Il dit non, dans les normes, c'est moi en tant que le supérieur qui dois te baptiser. Mais la volonté de Dieu est que toi tu me baptises.
Si Jésus ne connaissait pas la volonté de Dieu, il allait baptiser Jean-Baptiste. Et c'était pris, il était pris dans la volonté de Dieu. Jean-Baptiste lui-même, il dit, baptise-moi. Il dit non, la volonté de Dieu, c'est que toi, tu me baptises. Faites attention à la volonté de Dieu. Faites attention à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de ton papa. Ton papa veut que tu réussisses à l'école. Mais Dieu peut vouloir que tu le serves. C'est ça. Et il y a des choses que Dieu veut, Dieu souhaite, qui ne vont jamais t'arriver. Parce que tu ne connais pas sa volonté. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est ce que Dieu souhaite. C'est ce que Dieu veut. Un papa, il souhaite que son enfant réussisse. Mais si l'enfant n'a pas réussi, ce n'est pas la faute à son papa. Il a tout fait pour que l'enfant réussisse. Il l'a mis à l'école, il l'a scolarisé parce qu'il souhaitait que l'enfant réussisse. Mais s'il n'a pas réussi, qu'est-ce que papa a fait dedans? Dieu souhaite que tu sois élevé. Dieu souhaite que tu baisses. Dieu souhaite que tu aies les grands témoignages. Mais si tu n'as pas ces témoignages, ce n'est pas la faute à Dieu. Lui-même, il souhaite que tu prospères à tous égards. Dis, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Ah! Est-ce que c'est ta faute? Ah. On peut parler ce matin? Amen. La volonté de Dieu, c'est l'intention de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'intention de Dieu. L'intention de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le souhait de Dieu. Amen. Dis avec moi l'intention de Dieu. Dis avec moi le souhait de Dieu. C'est ça qu'on appelle la volonté de Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? La volonté de Dieu, c'est ce qu'il veut. La volonté de Dieu, c'est ce qui est prioritaire pour toi. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est le souhait déterminant de l'Éternel. C'est ça la volonté de Dieu. Dis avec moi le souhait déterminant de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui lui semble prioritaire. Quand Dieu s'assoit, il regarde ta vie. Qu'est-ce qui lui est prioritaire dans ta vie? Qu'est-ce qui passe en premier? C'est ça la volonté de Dieu. Il s'arrête devant l'aveugle Bartimée. Il dit, Bartimée, c'est vrai, tu es aveugle. Moi-même je vois. Tu es pauvre. Moi-même je vois. Mais quel est ton souhait? Il dit, je souhaite que tu me guérisses. Il dit, ta foi t'a sauvé. Souvent Dieu aussi respecte ton souhait. Fais de l'Éternel tes délices. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est bon? Comme on va comme ça, c'est bon, ça vous plaît? Amen. Ok, on va aller doucement comme ça. Alléluia. Amen. La volonté, je dirais que c'est... Là, je n'ai pas pris de la volonté, mais je parle de la volonté tout court. La volonté, on va dire, c'est la capacité que Dieu a donnée à l'homme de se déterminer par rapport à tout ce qui l'entoure. La volonté, c'est la capacité que Dieu a donnée à l'homme de se déterminer par rapport à tout ce qui l'entoure. Ça veut dire que quand Dieu te prend, il te met parmi les animaux, ton souhait va se manifester. Ta volonté va se manifester. Quand Dieu te prend, il te met dans un désert, ta volonté va se manifester. Donc c'est la volonté qui va déterminer, n'est-ce pas, tout ce qui t'entoure. Donc c'est la volonté qui détermine l'homme. Un homme qui n'a pas de volonté, ce n'est pas un homme. Toi, tu ne veux rien. Ah. Ou bien toi, tu veux tout. C'est comment? Dis tous quelqu'un, dit un homme qui n'a pas de volonté, c'est pas l'homme. Faut dire comment? Un homme qui n'a pas de volonté, c'est pas l'homme. Non, laisse deux là, dis un homme qui n'a pas de volonté. C'est pas l'homme. C'est pas l'homme.
Pour que Dieu te voie comme un homme, tu dois avoir une volonté. Amen. Ce matin, je vais te poser la question. Quelle est ta volonté? Quel est ton souhait? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi ce matin? Hein? Ton souhait se trouve dans tes prières. Et si vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc si tu ne connais pas la volonté qui est faite au ciel, frère, tu vas subir sur la terre. Parce que ce qui t'arrive sur la terre est lié à ce qui a été arrêté comme volonté de Dieu pour toi au ciel. Qu'il te soit fait sur la terre comme au ciel. Donc si au ciel on dit qu'il y a un pauvre, frère, merci pour lutter sur la terre, pauvreté va te prendre. Donc Dieu a dit quoi pour toi au ciel? Hein? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. D'ici, il y a dit quoi pour toi au ciel? Missionnaire ici, Dieu a dit quoi pour toi au ciel? Missionnaire, dis-toi, qu'est-ce que Dieu a dit au ciel? Il ne faut pas t'attendre à autre chose. Il te sera fait sur la terre comme cela a été décidé dans le conseil de Dieu au ciel. Difficile de changer de volonté. Dieu ne change pas de volonté. Quand tu es né, il y a ce qu'il a dit. C'est dessus qu'il est conduit. Il faut monter, il faut descendre. Il faut faire tout ce que tu veux. C'est ce qu'il a dit qui va arriver. Maintenant, il peut arriver que la volonté de Dieu soit là. Mais le diable, les démons, les puissances occultes sataniques t'empêchent d'entrer dans sa volonté. Donc la volonté est belle devant toi, mais tu n'arrives pas à entrer dans cette volonté de Dieu. C'est pour cela qu'on parle des sacrifices, des actions. Vous avez vu quand Daniel priait, la volonté de Dieu était qu'il soit exaucé le premier jour. Mais c'est le 21 pour lequel exaucé. Il a fallu l'intervention des anges pour qu'il soit exaucé. C'est pour ça, ne soyez pas les seuls qui disent que si je souffre, c'est la volonté de Dieu. Si je ne me marie pas, c'est la volonté de Dieu. Dieu peut vouloir que tu te maries et les démons vont dire jamais mariage. Si on ne sait pas penser, on va penser comme les doulas, comme les musulmans. Quand quelqu'un meurt, on dit Alalokata, comment on dit ça? Alakati, Alalokata. Ça veut dire que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Qui a dit ça? Souvent c'est le sorcier qui reprend. Dieu n'est pas insensé, il te fait mourir jeune. Quand tu vois quelqu'un qui meurt jeune, ça peut dépendre de sa destinée. Mais dans les normes, Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre pour mourir jeune. Tout le monde ne meurt pas jeune. Je suis un mort jeune, 33 ans. Tout le monde ne meurt pas jeune. Alléluia. Amen. Amen. Mais la Bible dit, l'une des bénédictions que Dieu t'a accordées, c'est que tu aies la longévité, c'est que tu vis et que tu aies la vie et la vie en abondance. Quelqu'un qui déborde de vie ne meurt pas comme ça. Débordant de vie. Quand un parent met son enfant au monde, ce n'est pas pour enterrer son enfant, c'est pour que l'enfant l'enterre. Mais si tu te retrouves en train d'enterrer ton enfant, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans les calculs. Est-ce qu'on a fait ce qu'on comprend? Ton amen me prépare. Seigneur, voici ma vie qui veut vivre ta volonté.